Comment le faire obéir facilement grâce à ces 4 hacks psychologiques? Peut-être qu'aujourd'hui, votre enfant ne vous écoute pas. Peut-être qu'il ne fait pas ce que vous lui demandez tout de suite, qu'il met du temps à le faire ou peut-être qu'il ne le fait pas du tout. Et aujourd'hui, je vais vous livrer 4 façons de reprogrammer son cerveau, 4 façons de lui dire les choses de manière douce, bienveillante, mais qui vont faire que inconsciemment, il va faire les choses. Et on n'est pas du tout dans le fait de contraindre l'enfant, d'utiliser la force. Vous allez vraiment avoir ici des clés, des façons de faire qui sont vraiment douces, juste en tournant les choses, en utilisant certains mots, en utilisant certaines tournures de phrases. Vous allez pouvoir comme ça hacker le cerveau de votre enfant et lui faire faire ce que vous voulez, lui faire modifier son comportement pour tendre vers le comportement que vous souhaitez qu'il adopte. Donc on va voir dans cette vidéo 4 hacks vraiment redoutables en efficacité. Et vraiment le quatrième, le dernier hack, est vraiment celui qui a le plus de résultats. C'est vraiment celui qui modifie le plus efficacement le comportement d'un enfant. Donc vraiment, utilisez les 4 hacks, mais utilisez vraiment le dernier qui va avoir un effet redoutable sur le comportement que vous souhaitez que votre enfant adopte. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental. J'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant et je vous propose des astuces, des conseils et également des accompagnements sur mesure. Vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir votre bilan personnalisé dont le lien est en description. C'est un appel gratuit sans engagement. Je vous recontacte et on fait le point ensemble sur votre situation pour voir quelle solution s'adapte à vous. Donc la première méthode, c'est la méthode des parce que. L'individu, pour faire quelque chose, il a besoin de comprendre la raison du pourquoi en fait. Pourquoi il a besoin de faire ça. Et imaginez aujourd'hui, vous êtes dans une file d'attente pour faire des photocopies à une photocopieuse et que la personne vous dit est-ce que je peux te passer devant? Vous allez dire non, tu fais la queue. C'est pareil si c'est la queue au supermarché. Est-ce que je peux vous passer devant? Non. Alors que si la personne vous dit est-ce que je peux vous passer devant parce que j'ai un rendez-vous là chez le médecin, je dois aller vite, vous allez avoir tendance à dire ah ok, il y a un rendez-vous, donc oui, c'est normal qu'il passe devant. En fait, la méthode des parce que, c'est vous donner une raison à l'enfant. Donc si par exemple vous lui dites est-ce que tu peux ranger ta chambre parce que j'aimerais qu'elle soit rangée. Est-ce que tu peux ranger tes jouets dans le salon parce que j'aimerais que le salon soit propre. Est-ce que tu peux te brosser les dents parce que quand on va au lit, on va au lit quand on a les dents propres. Voilà, vous donnez une raison comme ça qui va faire que l'enfant, ça va justifier le fait que vous lui demandez de faire cette chose. Si vous lui demandez juste « Est-ce que tu peux ranger le salon ?» Bon voilà, ça s'arrête là. Si vous lui dites « Est-ce que tu peux ranger le salon parce qu'on va avoir les invités qui vont arriver et j'aimerais que la maison soit propre, ça me ferait vraiment très plaisir. » Bon, là, il y a beaucoup plus de raisons de faire ce rangement que si vous lui dites juste « Est-ce que tu peux ranger ?» Et ça va être pareil pour d'autres choses. Est-ce que tu peux mettre tes chaussures parce que sinon, on va être en retard à l'école? Est-ce que tu peux mettre tes chaussures dans le placard parce que sinon, elles vont traîner dans l'entrée et on ne va plus pouvoir passer. Donc voilà, vous pouvez décliner comme ça, vous utilisez donc la méthode des parce que. Donc le deuxième hack psychologique, ça va être la méthode des tu es en train de faire ça. Alors c'est une méthode que j'utilise, je l'ai vue nulle part cette méthode, donc vous avez de la chance de regarder cette vidéo pour découvrir cette méthode inédite. C'est un petit peu comme la méthode des parce que, vu que tu fais ça, tu vas faire ça parce que je te demande de faire ça. Là, la méthode des tu es en train, c'est vu que tu es en train de faire ça, tu vas faire ça. Vu que tu es en train d'aller dans la cuisine, tu vas remettre, par exemple, une bouteille de jus d'orange au frigo. Alors ça, c'est plus pour adultes, peut-être, ou pour grands enfants, mais vu que tu es en train d'aller dans la cuisine, tu vas ramener ton bol de petit déjeuner. Vu que tu es en train d'aller dans la salle de bain, tu vas aller te doucher. Vu que tu es en train d'aller dans ta chambre, tu vas aller au lit. Et en fait, il n'y a pas forcément de rapport, c'est-à-dire que l'enfant, il va dans la chambre au départ, pas pour aller au lit, mais si vous lui dites, vu que tu es en train de faire ça, tu vas faire ça, vous lui donnez une raison un petit peu, comme la méthode des parce que, vous lui donnez une raison. Vu que tu es en train de faire ça, tu vas faire ça. Et donc de cette manière, vu que tu es en train de ranger tes jouets, tu vas ranger tout le salon. Voilà, vous pouvez décliner comme ça, vu que tu es en train de faire ça, tu vas faire ça. Ça donne une raison à l'enfant, comme pour la méthode des parce que, et ça permet comme ça plus le responsabilité, de le rendre responsable du comportement. La méthode de parce que, c'était tu fais ça parce que
parce que c'est comme ça, ou parce que j'ai décidé, ou parce que quand on va au lit, c'est comme ça, on se brosse les dents. Là, c'est plus, vu que tu es en train de faire ça, vu que c'est toi qui fais ça, que tu as choisi de faire cette action, tu vas faire ça. Donc en fait, c'est l'enfant un petit peu qui... c'est la suite logique finalement de l'action qu'il a commencé à faire. Le troisième hack psychologique, ça va être un petit peu similaire au hack numéro 2, sauf que là, en fait, vous ne lui dites pas parce que tu es en train de faire ça. Admettons, votre enfant va vers l'entrée où il y a les chaussures. Eh bien, vous allez lui dire, tiens, tu vas mettre tes chaussures. En fait, vous allez faire comme si il allait faire la chose. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes dehors, il fait du vélo, et il se dirige vers le garage, vers là où vous rangerez le vélo. Eh bien, en venant vers vous, vous faites comme si il avait décidé de ranger le vélo. Donc vous allez dire, mais tiens, tu rentres ton vélo. Et en fait, vu qu'il arrive, vu qu'il est en train de faire de l'action, vu qu'il est dans une logique d'engagement, il est dans une logique de faire une action, c'est difficile psychologiquement. Ça demande un effort de dire non, en fait. Il peut vous dire non, il peut dire, non, je veux encore faire du vélo. Mais, par exemple, s'il est en train de venir vers la porte d'entrée, parce qu'il est tard, vous avez décidé qu'il rentrait, s'il vient pour la porte d'entrée parce qu'il voulait juste vous demander, tiens, est-ce que je peux tu peux me passer le ballon de foot pour aller jouer dehors? Eh bien, là, vous lui dites, bon, allez, tu rentres du coup. Eh bien, en fait, l'enfant, il va faire comme s'il allait vers la porte d'entrée pour rentrer dans la maison. Pour rentrer, alors qu'il n'avait pas décidé ça au départ, mais vous partez du principe que ce que vous lui demandez, il va le faire. Donc, par exemple, il va dans le salon, il y a des jouets partout, vous lui dites, tiens, mais du coup, tu ranges tes jouets. C'est juste, en fait, vu qu'il a commencé l'action, vous lui dites juste, tiens, tu fais ça. Alors, c'est une variante un petit peu du hack numéro 2, mais qui se fait différemment. Donc, ça permet de proposer différemment, et ça va être aussi, il y a un processus d'engagement qui est différent, mais ça vous permet comme ça de, étant donné qu'il a commencé une action, vous détournez un petit peu la finalité de son action, vous prenez une petite partie pour faire l'action que vous souhaitez. Le quatrième hack, ça va être de reconnaître la qualité de l'enfant avant qu'il fasse la chose, pour la tâche qu'il va faire. C'est-à-dire que si vous voulez concrètement qu'il range sa chambre, eh bien, vous allez lui reconnaître la qualité comme quoi il fait des efforts pour ranger, comme quoi il a rangé sa chambre, comme quoi il fait des choses dans le sens de ranger sa chambre, que vous êtes content, que vous êtes fier de lui parce qu'il a rangé sa chambre, parce que vous voyez bien, je vois bien que tu fais des efforts pour ranger ta chambre et ça me fait vraiment plaisir parce que tu tiens compte de ce que je te dis. Eh bien, votre enfant, en fait, va avoir tendance à vouloir confirmer ce que vous pensez de lui. Si vous dites à votre enfant, franchement, tu es un enfant vraiment soigneux, tu prends soin de tes affaires, ça me fait vraiment plaisir, alors que c'est peut-être pas vrai. Mais en fait, votre enfant, il va se dire, je suis quelqu'un de soigneux. On m'a reconnu cette qualité et il va avoir tendance à adopter ce comportement. C'est un petit peu ce qui se passe en management, quand un manager, un cadre, un chef veut faire changer le comportement à un de ses employés. Si la personne, admettons, est tout le temps en retard, admettons, formule numéro 1, franchement, tu es un bon à rien, tu arrives toujours en retard, tu pourrais pas arriver à l'heure un petit peu? Cas numéro 2, franchement, j'apprécie les gens qui arrivent à l'heure. Et je vois que toi, tu fais des efforts. Tu n'es pas toujours à l'heure, mais franchement, tu fais des efforts. Et j'apprécie sincèrement ta démarche. J'apprécie vraiment des gens comme toi. C'est vraiment des collaborateurs avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai vraiment envie de faire fonctionner l'entreprise. Eh bien, le cas numéro 2 est beaucoup plus propice à inciter la personne à modifier son comportement, à tendre vers ce comportement, pour justement venir valider ce que vous pensez, ce que le cadre ou le manager pense de cette personne. Donc, si vous voulez que votre enfant change, ne lui reprochez pas le comportement que vous voulez qu'il arrête d'avoir, mais valorisez le comportement que vous voulez qu'il ait. Donc, si vous voulez que, par exemple, il soit plus concentré à l'école, vous pouvez valoriser le fait qu'il soit plus concentré à l'école. Vous lui dites, j'aime bien quand tu es concentré à l'école, quand tu écoutes. Voilà, vous tournez les choses de manière à lui dire, en gros, tu es studieux à l'école, ça me plaît que tu sois studieux à l'école, même s'il ne l'est pas, mais il va avoir tendance à tendre vers ce comportement.